Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors on va continuer toujours sur la formation et le recrutement, en tout cas les recrutements de vos collaborateurs. Je vais vous présenter un outil que j'utilise si vous ne le connaissez pas encore, qui a accès effectivement au monde entier. C'est un outil, vous pouvez passer vos annonces gratuitement pour pouvoir faire des recherches de candidats. Alors vous allez donc dans publier une annonce. Donc vous arrivez ici, vous allez créer un compte. Donc c'est un outil qui s'appelle LinkedIn. Donc vous créez un compte ici. Voilà, donc ça va vous demander par exemple votre login et mot de passe. Donc moi comme j'ai déjà un compte, donc ça apparaît comme ça. Sinon vous pouvez vous connecter avec votre Gmail ou avec votre Facebook. Mais moi j'ai déjà un compte, donc je vais cliquer ici. Alors, donc vous arrivez ici et vous allez vous demander si vous voulez publier une annonce. Donc on peut publier ici ou on peut cliquer ici, tout en haut, publier une annonce. Donc là, moi j'appuie sur publier une annonce. Et là, vous allez écrire par exemple vente par correspondance, hein, le nom de votre entreprise que vous faites. L'intitulé du poste, on peut dire télévendeur par exemple. Bon, là, il dit téléconseiller, télévendeur, donc il apparaît dans la liste. Bon, secteur Strasbourg, parce que je suis donc à Strasbourg, on peut laisser, on peut mettre Paris aussi. On peut aussi ajouter l'annonce, il vous dit permet-il de travailler en télétravail? Vous pouvez choisir oui et non, donc moi je vais mettre oui. Je vais continuer. Et là, les critères de recherche, on va demander par exemple, est-ce qu'on veut un emploi intérimaire, en CDI, en stage, on peut mettre un CDD par exemple. Choisir type d'emploi, donc on va dire temps plein. Est-ce que statut cadre? Ben non. On peut mettre le salaire, hein, par exemple, on peut mettre 1500 euros. 1500 euros par mois. Ensuite, on va mettre les avantages. Est-ce qu'il y a des avantages voilà, travail par exemple à la distance possible. Horaire flexible. On va mettre qu'on a des tickets restaurant. Pas de véhicule de transport. Participation au transport, oui. Je crois que c'est obligatoire même en France hein, de faire ça. 13e mois, il n'y en a pas. Ensuite, on a le mail pour recevoir donc la copie. Et on va cliquer dessus. On peut mettre un petit descriptif ici du poste en mettant par exemple société de vente par correspondance, recherche télévendeur en réception d'appel pour faire de la télévente des produits. Voilà, vous pouvez noter un texte comme ça. Ensuite, on peut valider. Voilà, donc j'ai mis un petit texte en sachant que bon, c'est de l'improvisation, hein, c'est pas une vraie annonce que je vais publier. En tout cas, j'ai mis comme ça. Et ensuite, on va faire valider. Voilà, donc là, il me donne si je veux rassembler toute l'équipe de recrutement. Donc, je peux envoyer effectivement l'information donc à plusieurs personnes au sein de mon entreprise. Donc, envoyer une invitation, mais ça m'intéresse pas. Alors, vous pouvez faire une évaluation des candidats, c'est ce qui est intéressant. Administrateur, toutes les fonctionnalités. Voilà, voilà. Donc, il va encore me demander des infos par rapport à l'emploi, quelle expérience que je vais demander pour le candidat. Là, par exemple, je peux mettre que je veux que la personne ait 1 an d'expérience en poste de télévendeur. Donc, c'est souhaité ou requis. Hein, donc, après, c'est vous qui choisissez. Vous avez juste à cocher. On peut ajouter d'autres critères si on le veut ici. Après, il te demande est-ce qu'on doit envoyer uniquement les candidats qui déclarent correspondre à ces critères. On peut dire oui pour faire gagner du temps ou non, tout le monde peut répondre. Allez, hop, on peut mettre oui par exemple. Alors, il y a la possibilité d'envoyer un test d'évaluation. Moi, je l'ai déjà fait plusieurs fois. Ça me permet de gagner du temps sur les personnes qui disent qu'ils ont déjà travaillé en centre de contact pour voir s'ils sont sensibles à la gestion relation client. Donc, je les envoie directement le test. Donc là, vous pouvez mettre oui. Et vous allez choisir est-ce que c'est sur la persuasion de la négociation, si c'est pour le service client, ou encore sur les calculs Excel. Donc voilà, donc ça prend 10 minutes à chaque fois pour chaque test ici. Par exemple, moi ici, je vais mettre persuasion donc sur la négociation. Donc ça va envoyer un test automatique. Et après, on aura les résultats des collaborateurs. On peut dire ici qu'on ne veut pas envoyer les tests d'évaluation, mais moi, dans mon cas, je veux bien. Ensuite, je vais faire continuer.
Ensuite, je vais avoir un résumé de mon emploi hein, que j'ai mis sur Indeed. Voilà, donc j'ai mis le salaire, du télétravail que c'était possible, on a mon email, et donc je peux continuer ici. Alors, on va faire continuer pour voir ce que ça donne. Là, il me dit que j'ai 49 candidats possibles par semaine et j'ai la possibilité de payer ou de ne pas payer. Là, je vais juste cocher ici que je ne... Non, c'est pas ici. Je vais juste cocher que je vais pas prendre d'offres payantes. Mais vous pouvez le faire si vous voulez. Mais bon, comme là, j'ai pas besoin de faire de recrutement. Donc là, je vais faire ne pas optimiser mon offre. Il va me donner une page. Et voilà, donc j'ai l'offre qui apparaît ici, donc dans la liste de tous les candidats que j'ai déjà fait. Ce qui est intéressant, je vais mettre sur pause parce que j'ai pas... Voilà, donc... On va mettre autre. Hein. Voilà, donc là j'ai mis sur pause pour ne pas avoir une annonce puisque l'annonce elle n'est pas bien rédigée, donc j'aime bien prendre mon temps pour bien rédiger, mais là c'était pour l'exemple. Donc vous voyez, vous pouvez faire une annonce assez rapidement sur LinkedIn en créant simplement un compte. Alors, ce qui est intéressant, c'est par exemple, on va voir tous les candidats qui ont postulé sur une offre chez moi. Et vous avez la possibilité, par exemple, de voir les candidats que vous avez vus, pas vus. En fait, vous avez un suivi. Vous avez soit postulé, soit en formation, soit c'est des personnes, par exemple ici, vous allez voir si tout ce que vous avez refusé, engagé, offre faite, entretien passé, évaluation par téléphone. Vous allez avoir les statuts, vous pouvez retrouver vos candidats. Moi, je trouve ça intéressant. En plus, si c'est quelqu'un qui a déjà postulé plusieurs fois chez vous, vous le voyez à chaque fois que la personne a postulé à vos annonces. C'est important de savoir que les gens ont postulé plusieurs fois et pourquoi vous les avez pas pris la première fois. Donc, vous avez vraiment une visibilité sur votre recrutement. Donc ça, c'est vraiment le point que je voulais vous montrer. C'est important parce que cet outil-là, j'utilise beaucoup pour faire mes recrutements. C'est très pratique. En plus, c'est vu partout. En fait, l'annonce, elle est vue partout. Vous pouvez l'utiliser dans n'importe quel pays si vous travaillez donc à l'international. Donc, c'est quelque chose qui est intéressant. Alors, je l'utilise aussi pour les recrutements des managers. Ça m'arrive aussi. Sinon, j'utilise beaucoup une autre plateforme. J'utilise une autre plateforme qui s'appelle l'APEC, donc je vais vous montrer tout de suite cette plateforme. Alors, donc on va faire accepter les cookies, sinon ça va m'embêter. Alors, donc là, du coup, je suis sur la plateforme donc de l'APEC. Donc c'est un site où on peut recruter souvent des cadres. Donc si dans votre emploi, la personne que vous recherchez en tant que manager a un statut de cadre, vous pouvez le faire, mais des fois ça passe aussi. Hein. Si c'est un poste comme chef d'équipe, vous pouvez aussi le faire ici, même si la personne n'est pas dans un statut de cadre spécialement. Mais en tout cas, moi je l'utilise, ça fonctionne très bien. Vous avez des personnes qui sont à votre écoute. Donc ici, vous avez plusieurs centres. Hein. Donc là, vous pouvez choisir un centre, par exemple, par rapport au code postal. Je vais monter un peu mon curseur. Là, vous choisissez dans quelle ville vous voulez donc contacter donc l'agence. Sinon, vous passez une annonce directement en ligne. Mon espace. Donc là, vous créez un compte, on montre un login et un mot de passe. Et comme on a vu tout à l'heure sur LinkedIn, vous créez un compte et ensuite vous passez votre annonce directement. Là, je vais pas le faire parce que j'ai déjà un compte chez eux. Alors, lorsque vous arrivez sur le site, vous voyez, vous avez deux champs possibles. Vous avez soit le champ candidat, donc ça veut dire que vous candidatez pour travailler, pour poser votre candidature, votre CV en ligne. Soit vous êtes recruteur, donc dans notre cas, on est recruteur, donc on va créer un compte. Donc, il faudra juste créer un compte si vous êtes nouveau. Voilà, vous suivez donc le schéma. Vous rentrez votre adresse email. J'ai déjà un compte chez eux, donc ça va bloquer, donc je ne vais pas vous le montrer, mais vous remplissez tous les éléments, en tout cas où il y a les petits points, c'est des éléments importants. Vous voyez, là, il y a les étoiles, donc ça veut dire qu'il faut absolument le rentrer. Vous créez un compte, vous validez, et ensuite vous passez votre annonce. Voilà, donc ça c'est vraiment les deux outils que j'utilise pour faire mes recrutements. Donc le premier, LinkedIn, j'utilise beaucoup pour recruter des téléconseillers. Et ici, l'APEC, j'utilise beaucoup pour recruter donc des managers. Même si sur LinkedIn aussi, j'utilise aussi pour recruter, mais pour donner plus de visibilité, j'utilise aussi la plateforme l'APEC.
Donc voilà pour ça. Alors moi, je peux vous conseiller, lorsque vous faites vos recrutements, de faire des fiches de poste, que ce soit pour le manager, mais aussi pour les téléconseillers. C'est bien de faire des fiches de poste. Les fiches de poste, c'est quoi? Ben, c'est qu'est-ce que je vais faire quand je vais t'embaucher dans votre entreprise. Il faut que ça soit structuré et carré dès le départ. Donc, je vous mettrai des modèles de fiches de poste que vous allez pouvoir vous en inspirer et ensuite, vous allez pouvoir le donner à votre candidat lorsque vous l'avez recruté. Très important que le candidat sache qu'est-ce que vous attendez de lui et quel est son périmètre d'action. Pour les téléopérateurs, c'est pareil, vous devez faire une fiche de poste, donc vous aurez les modèles que vous allez trouver donc en dessous de la vidéo. Voilà, donc je vous remercie de votre écoute et je vous dis donc à tout de suite pour la prochaine vidéo.